Merci, Monsieur le Président, de cette présentation passionnante. Je suis néanmoins obligé d'élever une protestation. Voilà 5 jours déjà que la presse a reçu une synthèse de ce rapport sur le soldat augmenté. En revanche, le document n'aura été adressé au commissaire de la Défense que moins de 24 heures seulement avant votre audition. Et dans ces conditions, je ne souhaite pas accréditer le conte selon lequel la démocratie parlementaire fonctionnerait bien. Il me paraît très clair que l'exécutif compte une fois encore sur un comité pour produire une doctrine que le Parlement ne peut ni véritablement discuter, ni a fortiori amender et sur laquelle il ne sera pas appelé à voter. Il s'agit pourtant de sujets extrêmement sérieux puisque l'intégrité physique et morale de nos soldats est en jeu, de même que l'issue d'éventuels combats futurs. Ceci étant posé, j'ai néanmoins plusieurs observations et questions à formuler au sujet de votre avis. D'une manière générale, je tiens à signaler que s'il est légitime et même nécessaire d'envisager la question du soldat augmenté en tenant compte précisément des réalités militaires, je suis en revanche inquiet que cette façon de voir n'amène à faire des soldats des exceptions à des principes éthiques réputés universellement valables. Ainsi, je lis bien dans le principe 1 que la problématique du soldat augmenté doit être appréhendée dans sa singularité. Et je donne acte qu'il n'y est pas écrit dans son exceptionnalité. Toutefois, cette idée qu'il pourrait y avoir des exceptions pour les militaires affleure dans certains autres passages. La recommandation 10, par exemple, où l'on évoque la nécessité de recueillir le consentement, sauf exception justifiée. Recommandation 13, porter atteinte au libre arbitre est considéré comme un problème s'il s'agit du libre arbitre dont le militaire doit disposer dans l'action de feu. Que les suggestions militaires soient exorbitantes au droit commun est un fait, il ne faudrait pas en déduire que des principes éthiques universels ne doivent pas prévaloir s'il s'agit de soldats. D'une manière générale également, je note que les recommandations 12 à 17 commencent toutes par la forme pronominale s'interdire. Il ne manque pas d'ambiguïté. L'armée s'interdira-t-elle d'elle-même certaines pratiques? Comment assurera-t-on que ces interdits seront respectés? Ou est-ce plutôt au législateur d'interdire? Je m'étonne enfin de voir qu'aucune recommandation ne porte sur le bilan à court, moyen et long terme des éventuelles augmentations qui pourraient à l'avenir être autorisées et pratiquées. La recommandation 5 porte sur le suivi médical des individus, mais nulle part il n'est fait réellement mention d'un suivi global. Quant aux analyses bénéfices-risques préconisées par la recommandation 2, elles sont apparemment conçues comme antérieures aux augmentations. Pour conclure, je veux remercier le comité d'éthique et son président. Je crois que ce document est très utile et donne un point de départ précieux à une réflexion qui devrait être affinée et à laquelle le Parlement devrait prendre une part bien plus grande que celle que l'exécutif lui réserve depuis trop longtemps.